du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Travailler la vigne est réellement un dur labeur. J'ai eu l'occasion moi-même pendant des années de pouvoir travailler la vigne. Des travaux qui commencent début année, pas trop tôt, sinon elle gèle avec la taille. Ensuite, les travaux d'été, très pénibles sous la chaleur, pour finalement être récompensés au vendange. Alors, particulièrement les travaux d'été, quand il fait chaud, parce que la vigne aime la chaleur et le soleil, alors on la planter là où il y a du soleil et de la chaleur. Alors, quand vous travaillez la vigne en plein été, courbé dans les ceps, vous méritez votre salaire. Arrivé le soir, vous êtes brûlé et séché par le soleil, par la chaleur, vous avez mal au dos, parce qu'on est courbé toute la journée, et dépend quels travaux, encore bien mal aux mains. Alors imaginez ces ouvriers qui ont été embauchés déjà le matin, qui ont travaillé toute la journée, arrivés au soir, contents d'avoir un moment de repos. Ces ouvriers qui voient que d'autres reçoivent moins d'argent qu'eux, d'autres qui ont travaillé qu'une heure. Je veux dire, travailler 1 heure à la vigne, c'est rien. On n'a même pas le temps d'être fatigué. Et eux, ils n'en peuvent plus. Mais le Seigneur leur paye pas plus. Pourtant, ils avaient convenu d'un denier. Ils avaient convenu de leur salaire. Au matin, ils ont reçu leur salaire. Tout va bien. Mais ils ne supportent pas que ceux qui ont peu travaillé reçoivent le même salaire. Alors le Seigneur leur dit, ou lui dit, vois-tu d'un mauvais œil ma bonté? Est-ce que tu serais jaloux que je sois bon? Est-ce que tu ne supportes pas que j'aide ces gens qui ont travaillé qu'1 heure? Ce n'est pas leur faute, parce qu'ils n'ont pas été embauchés. Ils n'ont travaillé qu'1 heure, mais ils auront le même salaire que toi. Tu ne le supportes pas. Mais non, ils ne le supportent pas, parce qu'ils fonctionnent selon les lois de cette terre, les lois qui nous ont été enseignées depuis toujours, depuis l'enfance, les lois de la compétition. Quand tu es bon, quand tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup, et sinon, tu gagnes peu ou rien du tout. Et c'est justement pas selon cette loi que Dieu fonctionne. Ce ne sont pas ces lois. Le Seigneur aime et est miséricordieux. Le Seigneur voit le besoin de l'ouvrier. Ces ouvriers qui ont travaillé qu'1 heure, ils avaient besoin d'argent pour nourrir leur famille. Parce qu'en ce temps-là, les temps étaient durs. Ils avaient besoin de travailler, sinon leur famille avait faim. Alors le Seigneur a vu leurs besoins. Par amour et par miséricorde, il leur a donné cet argent. La jalousie, c'est terrible. Heureusement, nous ne le sommes jamais. Heureusement que ce sont les autres. Nous ne sommes jamais jaloux. Par exemple, au travail, quand un ami reçoit une récompense qu'on pensait qu'elle serait pour nous, on va le féliciter, on lui dit « mais je suis vraiment content, heureusement je ne l'ai pas vu, parce que je ne l'avais pas mérité ». La jalousie, c'est terrible. Et c'est pourtant pas ce que Saint Paul nous enseigne aujourd'hui. Saint Paul qui parle de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit. Quand on vit selon la chair, on vit pour soi, pour son ego, pour son petit moi. On fait tout pour son confort, pour ses loisirs, pour que ça se passe bien. On est vraiment préoccupé par soi-même. Vivre selon la chair. Et ensuite, le bonheur des autres est important aussi, mais après le nôtre. Et c'est ce que saint Paul nous enseigne aujourd'hui, qu'il y a une autre manière de vivre. Il y a une autre manière de voir le monde. Il y a une manière que Dieu nous enseigne, que Jésus nous a montré et qui nous enseigne encore aujourd'hui. La manière d'aimer. D'aimer sans demander en retour, simplement d'aimer. Gratuitement. Vivre selon l'esprit, c'est ce que saint Paul utilise comme terme. L'esprit qui habite en nous et qui nous appelle, cette flamme-là, qui nous réchauffe et qui nous rappelle. Mais regarde comme tu peux devenir libre. Libre de toutes les angoisses, de toute la méchanceté que tu peux avoir en toi. De la jalousie que tu peux avoir en toi.
te libérer simplement en te tournant vers ce que Dieu t'enseigne, vers l'amour et la bonté. En voyant dans l'autre un être humain, un frère et une sœur, quelqu'un qui est, et qui est avec Dieu en lui et en elle, et de ne pas juger les gens selon ce qu'ils font. Parce qu'on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais si on aime les gens pour ce qu'ils sont, et pas pour ce qu'ils font, ça change absolument tout. Soudainement, on n'a plus d'ennemis, on n'a plus de gens qu'on veut critiquer. Les hommes politiques, par exemple. C'est un sport en Suisse et ailleurs aussi, en France aussi, je le sais. Les hommes politiques passent toujours à la casserole. Mais les pauvres, aujourd'hui en Allemagne, il y a les élections, je crois que c'est aujourd'hui, il y en a 3, Olaf Scholz, Merz et Alice Weidel, sauf erreur. Imaginez les 3 ce qu'ils doivent encaisser comme pensée négative. Les méchancetés qui sont dites à leur adresse par des millions de gens. Toute cette mauvaise énergie ne va pas les aider à faire bien. En tout cas pas. Mais si nous changeons et si nous disons, on va prier pour eux, peu importe qui est élu, on va prier pour votre président de la République, Macron, au lieu de le critiquer, au lieu de le traiter de tous les noms, comme j'ai eu entendu, priez pour lui donner de la force positive, de l'amour, il aura l'occasion de mieux faire. C'est pas en lui envoyant du mauvais qu'il va bien faire. Priez pour les proches, priez pour ceux avec lesquels on a peut-être un différend. Vivre selon l'amour. Faire bien sans demander quoi que ce soit en retour. Monseigneur Marc nous l'a enseigné hier matin. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre cet enseignement, j'imagine qu'il sera publié sur YouTube. Regardez vraiment, c'est vraiment un enseignement qui montre comment on peut vivre selon l'amour, bien faire. Pierre Damascène, un père de l'Église, disait un jour, faire du bien n'est pas bien si on ne le fait pas selon l'objectif que Dieu a donné, si on ne le fait pas selon la volonté de Dieu. Alors quand on fait du bien, il faut vraiment le faire de manière désintéressée, comme Dieu le veut. Si j'aide quelqu'un, je ne demande rien en retour. Si j'aime quelqu'un, je ne demande rien en retour. C'est ça, vivre selon l'esprit. Ne pas attendre un retour quelconque. J'aime mon patron dans l'entreprise, comme ça j'aurai la promotion. C'est pas de l'amour, ça. C'est juste un petit marchandage. Vous voyez, c'est ça, vivre selon l'esprit. Et c'est ça que le Seigneur de cette vigne attendait de ses ouvriers quand il leur a dit « Mais soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Vivez selon l'esprit, selon la lumière, selon l'amour que vous avez en vous. Et soyez contents que l'autre reçoit le même salaire. Écoutez l'esprit. » Saint Augustin disait, je crois que c'est Saint Augustin qui disait « Aimez et faites ce que vous voulez. » Aimez et faites ce que vous voulez. Si on aime avant tout, si on donne de l'amour avant tout, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on sera toujours juste. Mais toujours en écoutant ce que Dieu nous demande. Et pour écouter ce que Dieu nous demande, nous devons faire le vide. Nous devons nous oublier. Nous devons faire le vide en nous. Simplement, ne pas attendre un résultat. Simplement, dire au Seigneur, dis-moi maintenant ce que je dois faire. Dis-moi comment je dois avancer. Enseigne-moi et j'écoute. Et j'attends rien en retour. J'ai pas d'attente. Vous voyez, c'est ça, faire le vide. Et là, je peux réellement donner ce que le Seigneur aimerait que je donne. Je peux donner à ces gens qui ont travaillé qu'une heure le même salaire qu'à ceux qui ont travaillé toute la journée. Et je peux vraiment le donner sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ça le véritable amour qu'on doit apprendre. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est un combat pour nous tous. C'est un combat pour nous tous. Mais essayons de le faire. Et on peut le faire maintenant. On ne doit pas le mettre à l'agenda. On ne doit pas le planifier pour le 1er août ou le 1er janvier. On peut le faire maintenant, décider maintenant. Si j'ai un différend avec qui que ce soit, proche
plus éloigné, politique, peu importe, c'est pas important. Ce différent-là, je peux ici et maintenant décider de l'éliminer. Je peux le faire, ça dépend que de moi, c'est ma volonté. Personne ne m'oblige d'avoir de la jalousie et de la haine. Personne n'obligeait les ouvriers de cette vigne qui ont peiné toute la journée d'être jaloux des autres. C'était que leur ego. Et ça, nous pouvons le guérir immédiatement. C'est juste une décision à prendre. Une décision à prendre où on décide qu'on va aimer, qu'on va plus juger, plus condamner, qu'on va essayer de donner des ondes positives dans ce monde, du bien, de l'amour, et pas du mal. C'est comme ça que le monde va devenir meilleur. C'est réellement comme ça qu'il va devenir meilleur. Avec un véritable amour, avec cette lumière que nous recevons de Dieu, avec cette lumière que nous pouvons rayonner autour de nous. C'est comme ça que le monde va s'améliorer. C'est pas en critiquant, en harcelant et en étant méchant avec les gens. Ça, c'est pas la bonne démarche. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est vivre selon la chair. Vivre selon l'esprit, c'est réellement cette envie profonde dans notre cœur de pouvoir donner tout ce que Dieu nous donne à un monde qui est malade. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. bénédiction, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Salut aux dames du très pur amour. De tous les hommes, douce Vierge Mère, élue par le très saint Père du ciel, et par le Fils et l'Esprit Paraclet, toi la demeure, plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, tabernacle de Dieu, allègre l'Esprit, maison du Seigneur. En toi sont toutes les saintes vertus, ô âme, pauvreté, sagesse, amour. Voici tes fils qui tous très humblement demandent force pour l'amour servir, et de tout cœur. Amen. Alléluia.